Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, c'est Hippo Sonin, comme vous le savez, je suis là pour vous présenter aujourd'hui comment vous installer Python. Pour les débutants, ceux qui n'ont pas encore utilisé Python, qui souhaitent l'installer sur le PC et commencer à travailler avec Python, je vais vous montrer aujourd'hui comment vous installer Python sur votre PC et commencer à l'utiliser directement. Allons sur mon écran et puis je vous montre comment installer Python sur votre PC. Let's go. De façon générale, ici, pour installer Python, vous n'avez pas besoin de télécharger cette offre de Python et de l'installer directement sur votre PC. Ce que moi, je vous conseille, c'est d'installer une distribution qui s'appelle Anaconda sur votre PC. La distribution contient plusieurs choses, contient plusieurs logiciels. Ça contient Jupyter, Jupyter Lab, et Spider, Python aussi, qui vous permet de coder de façon flexible. Pour installer Anaconda, je vous ai mis un lien ici qui vous permet directement d'accéder au bon setup parce que il ne faut pas que vous téléchargez un mauvais setup pour installer sur votre PC. Et ça vous permet d'accéder au bon setup pour pouvoir installer directement Anaconda sur votre PC et commencer, débuter votre premier programme sur Python. Si vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé directement sur cette page. Sur cette page, vous verrez que vous avez deux distributions qui sont mises à votre distribution. Vous avez la distribution complète et puis la distribution mini Anaconda. Moi, je vous conseille d'installer la distribution complète que d'installer la distribution mini Anaconda disponible ici sur votre PC. Vous avez plusieurs versions aussi qui est mise à votre distribution. Vous avez pour Windows qui est là, disponible pour la dernière version de Python, très bien ici, Python 13. Et vous avez aussi la version de Mac, plusieurs versions pour Mac. Et ici, vous avez deux versions qui sont disponibles pour Linux. Vous avez le choix d'installer ce que vous voulez selon le système d'exploitation que vous utilisez sur votre PC. Moi, j'utilise Windows, donc je vais aller au niveau de l'onglet Windows, au niveau de la partie Windows. Donc, je vais cliquer ici, Download. Je vais enregistrer ça dans un dossier. Je vais enregistrer. Donc, c'est déjà en train d'être téléchargé ici. Puisque moi, je l'ai déjà, je n'ai pas besoin de le télécharger, donc je vais copier ça. Vous allez laisser ça va terminer et puis vous avez Anaconda qui est téléchargé sur votre PC. Le second outil dont je vais vous en parler, c'est Visual Studio Code. Pour d'autres qui n'aiment pas utiliser Anaconda, ils peuvent utiliser Visual Studio Code. C'est un outil, un logiciel normalement disponible par défaut sur chaque PC. Si vous n'en avez pas sur votre PC, je vous conseille de le télécharger. Pour le télécharger, je vous ai mis le lien pour directement accéder au setup télécharger selon votre système d'exploitation ici. Il suffit juste de cliquer ici et vous serez redirigé sur cette page. Sur cette page, vous verrez trois versions disponibles pour vous. Vous avez pour Windows adapté à Windows 10 et 11. Vous avez Linux et puis vous avez la version disponible pour Mac. Moi, j'utilise Windows, donc je vais télécharger pour Windows. Je vais l'enregistrer dans un dossier, puis ça va me télécharger ça. Moi, je vais déjà, donc je vais copier mes téléchargements. Pour ceux qui non, je vais parler de la troisième outil. Le troisième outil ici, il s'agit de Git. D'abord, je vais vous expliquer à quoi consiste Git. Git, c'est quoi? Git, c'est un outil de versionning. Si je parle de versionning, c'est un outil qui permet de gérer la version de code. Il permet de sauvegarder une étape de notre code dans notre étape de programmation. Pour ceux qui sont pour dans la programmation, ils peuvent comprendre ce que je dis. Dans la programmation, parfois, on enregistre nos codes à une certaine étape. Et puis après cette étape, vous avez dépassé, ce n'est pas développer le code. On compile et puis on retrouve par exemple des erreurs dans notre code. Et on souhaite retourner en arrière pour pouvoir obtenir la dernière version, une version ancienne de notre code pour pouvoir avoir cela, pour pouvoir obtenir notre ancienne version de code qui ne contient pas d'erreur. Pour cela, Git permet d'intervenir là et nous permet d'accéder facilement et plus rapidement à plusieurs versions de code que nous avons enregistrées avec des commits. Après, on verra tout cela, comment on peut enregistrer son code à chaque étape avec des commits directement vers son compte GitHub. Pour installer Git, vous avez deux versions qui sont disponibles. Vous avez la version pour Windows et la version pour Mac. Pour télécharger la version de Windows, il suffit de cliquer sur le premier lien disponible là. Moi, je Windows, je clique, vous devez directement rediriger sur cette page. Et sur cette page, vous verrez Click here to download. Ici, click here to download the last version. Je vous conseille de télécharger la dernière version parce qu'elle contient déjà les dernières mises à jour disponibles pour Git. Et si vous voulez, vous pouvez aussi télécharger d'autres versions qui sont disponibles ici.
other Git for Windows Downloads. Vous avez 4 versions encore qui sont disponibles, donc vous avez le choix de télécharger ce que vous voulez. C'est à vous de faire le choix. Moi, j'ai Windows, donc je télécharge la dernière version. Immédiatement, quand je suis dans ce dossier, moi, je l'enregistre dans tout ce téléchargement et puis je lance. Puisque j'ai déjà le téléchargement est terminé parce que je l'ai déjà sur mon PC. Une fois téléchargé les 3 outils, vous allez dans votre dossier de téléchargement. Moi, je vais dans mon dossier de téléchargement ici. Vous allez dans votre dossier de téléchargement. Je vais dans mon dossier de téléchargement. Une fois dans votre dossier de téléchargement, vous verrez les logiciels téléchargés. Pour Anaconda, vous verrez ce logo. Pour Git, vous verrez ce logo. Pour VS Code, vous verrez ce logo. Et vous allez cliquer 2 fois pour l'installer, comme d'habitude, pour installer une application. Ici, il vous demande d'accepter. Là, on clique sur Next. Ici, on demande d'accepter ou soit de retourner en arrière. Vous devez cliquer sur I agree. Je suis d'accord. Moi, je ne vais pas réinstaller Anaconda sur mon PC parce que j'ai déjà sur mon PC. Donc, moi, je vais couper, je vais arrêter Anaconda là. Pour installer VS Code, c'est la même chose, la même démarche. Vous cliquez sur 2 fois sur VS Code. Là, vous allez cliquer ici, je comprends et j'accepte le terme de contrat de licence. Et vous cliquez sur suivant. Ici, il vous demande oui, créer une icône sur le bureau, soit vous laissez ça comme ça. Vous pouvez laisser moi, je conseille de créer. Ça vous permet d'accéder directement à votre application, à votre VS Code depuis votre écran, sans accéder au menu des applications. Vous cliquez sur suivant et puis vous l'installez. Moi, je l'ai déjà par défaut sur mon PC, donc je ne vais pas l'installer encore sur mon PC. J'annule l'installation. Pour installer Git, c'est la même étape aussi, c'est la même procédure. Vous cliquez 2 fois sur Git. Et pour Git, c'est un peu différent. Il vous demande d'accepter la modification apportée à votre système parce que Git interagit avec le système de votre PC. Pour cela, vous devez d'abord accepter les modifications des paramètres de votre système. Une fois accepté, vous allez cliquer sur Next et puis choisir le dossier. Et après cela, vous allez cliquer sur Next pour lancer. Moi, je ne vais pas l'installer parce que j'ai déjà Git installé sur mon PC. Pour installer les 3 logiciels, c'est en général la façon dont vous pouvez installer les 3 logiciels et puis démarrer votre premier programme en Python. Pour les débutants, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Ce n'est juste une installation que vous allez faire qui vous permet de débuter votre premier programme en Python. Et ça, c'est le tout pour cette vidéo. Je vous mettrai le lien vers le notebook qui contient les liens indispensables pour installer ces 3 logiciels sur votre PC dans la description de la vidéo. Et puis ensuite, dans les jours à venir, je vous ferai une vidéo qui sera la prochaine vidéo qui consiste à une introduction à Python pour ceux qui n'ont jamais codé en Python. Je vous mettrai en ligne une vidéo qui permet de vous introduire en Python et vous donner les bases nécessaires pour pouvoir accélérer en Python.